Rendu à ce point, on ne sait plus si on est dans un aéroport ou dans un vieux film où le héros se fait humilier gratuitement. Sauf que cette fois, c'est bien réel. Ce matin-là, à l'aéroport régional de Montpellier-Rocher, Lina Morales, 29 ans, cadre en marketing à Lyon, ne demandait rien d'autre qu'un vol tranquille vers Bilbao pour retrouver sa famille. Elle avait préparé son sac cabine au millimètre comme elle l'avait fait des dizaines de fois. Ordinateur, liquide dans une pochette transparente, chaussures et faciles à enlever, sourire poli aux agents, mais voilà, il suffit parfois d'un regard tordu pour transformer une routine en cauchemar. Et ce regard, c'était celui de Thierry Morel, un agent de sécurité au regard suspicieux et au ton sec comme le métal froid. Quand Lina s'est approchée de la file, il l'a fixée, puis a dit sans cligner des yeux « Mettez-vous sur le côté ». Aucun bip, aucune alerte, juste lui, Lina, surprise, s'exécute. Mais à peine son sac posé, que Thierry s'en empare comme s'il venait de trouver un colis suspect. Il l'ouvre brutalement, jette les objets sur la table, chargeur, carnet, trousse de maquillage. Et là, il lâche presque en ricanant. Tout ça, c'est pour camoufler quoi exactement? Lina tente de garder son calme, même si la honte lui brûle la gorge. Je vais voir ma famille, c'est juste mon sac personnel. Mais il ne l'écoute pas. Il continue à fouiller, plus violemment encore, lâchant entre ses dents « Je connais votre genre ». Et c'est à ce moment précis que tout a basculé. Une femme dans la file, la cinquantaine, téléphone déjà en main, s'avance et dit à voix haute « Pardon, mais vous venez de dire quoi là? C'est un contrôle ou un règlement de compte ?» Thierry lui lance un regard noir, mais il est trop tard. Le téléphone filme. Et Lina n'est plus seule. Elle sent son cœur battre plus vite, mais elle tient bon. Elle sait qu'elle ne rêve pas, qu'elle n'exagère pas. Ce n'est pas une simple vérification, c'est une humiliation publique. C'est alors qu'une autre agente de sécurité arrive. Elle s'appelle Nadia Benhamar, jeune, calme, professionnelle. Elle évalue la scène en quelques secondes. Elle regarde Lina, puis Thierry, puis le désordre sur la table. Elle prend un ton neutre mais ferme. « Puis-je voir votre carte d'embarquement, madame ?» Lina lui tend le document sans hésiter. Nadia vérifie les données, consulte sa tablette, puis hoche la tête. Tout est parfaitement en ordre. Je vais m'en occuper à partir d'ici. Elle se tourne vers Thierry, le regarde droit dans les yeux et dit simplement « Retournez à votre poste, immédiatement ». Le silence qui suit est presque plus fort que les cris. On n'entend plus rien, comme si le hall entier retenait son souffle. Thierry repart, rouge de colère, marmonnant mais vaincu. Lina, elle, reprend doucement ses affaires, les range avec soin, puis remercie Nadia d'un simple regard. Et pendant qu'elle marche vers sa porte d'embarquement, elle entend les chuchotements autour d'elle. Pas de pitié, mais du soutien. Les gens ont vu, les gens ont compris. Et la vidéo, elle, circule déjà. Quelques heures plus tard, elle est sur tous les réseaux. Des milliers de partages, des centaines de milliers de vues. On parle d'un comportement inacceptable, d'un abus de pouvoir. Et rapidement, l'aéroport annonce une enquête disciplinaire. Thierry est suspendu. Mais Lina ne cherche pas la vengeance. Elle poste juste une photo d'elle et sa mère enlacées à Bilbao avec cette phrase simple « Le respect ne devrait jamais dépendre de l'uniforme ». Ce qu'elle veut, c'est que les choses changent. Parce qu'elle sait que si cette vidéo n'avait pas existé, elle aurait juste été une autre femme humiliée dans un silence complice. Alors maintenant, à vous de parler. Est-ce que ce genre d'attitude mérite une deuxième chance ou une exclusion définitive? Est-ce que Nadia a été une exception ou le signe qu'il reste un peu d'espoir dans le système? Laissez vos avis en commentaire, vos histoires, vos indignations, parce que c'est quand on parle qu'on avance, et que la justice parfois commence juste par une voix qui dit « Stop, ça suffit ».